Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast qui va être en lien avec les différents niveaux de blocage qu'on peut retrouver dans un thème natal. Parce que j'entends souvent euh, les clientes que je rencontre me dire, bah, moi j'ai déjà fait une consultation astrologique, on m'a déjà lu mon thème, j'ai déjà eu plein d'infos, j'ai pas mal de connaissances dans le développement personnel, j'ai déjà bien travaillé sur moi, et pourtant, je sais pas pourquoi, mais ça continue de bloquer. Je continue de me retrouver dans des schémas répétitifs, dans des relations toxiques, dans des boucles un peu vicieuses comme ça. Et j'ai beau avoir compris, j'ai beau avoir mis des mots dessus, il n'empêche que ben, c'est toujours bloqué et ça revient en permanence. Et en fait, pour moi, c'est logique, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, avoir compris, avoir travaillé sur soi, avoir mis de la conscience, c'est une partie du job, mais il n'empêche que ça ne vient pas libérer, nettoyer et reprogrammer. En fait, on continue à fonctionner à partir de ce qui se trouve dans notre inconscient. Et il y a des programmes qui sont tellement profondément ancrés que c'est pas simplement en mettant un peu de lumière dessus qu'on arrive à changer ce qui se manifeste dans nos vies. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça peut amener énormément de frustration. Quand on est sur un parcours de connaissance de soi et de développement personnel depuis des années et des années et qu'on se retrouve encore dans les mêmes schémas limitants, dans les mêmes schémas toxiques, il y a un moment, on a vraiment envie d'abandonner et de baisser les bras et on se dit mais à quoi bon, j'y arriverai jamais. Alors qu'en fait, il y a vraiment une solution qui est très simple et en même temps, ça a beau être très simple, beaucoup de personnes passent à côté. Dans un thème natal, il y a ce qu'on appelle les maisons d'eau. Les maisons d'eau, ce sont les maisons 4, les maisons 8 et 12. Et en fait, ces maisons d'eau-là, elles vont nous parler de tout notre bagage, à la fois émotionnel, mais surtout inconscient, qui va venir s'exprimer, du coup, dans les maisons de terre. Donc, dans la maison 2, dans la maison 6 et dans la maison 10. Le truc, c'est que il y a différents niveaux dans ces maisons-là. Des niveaux qui vont s'exprimer du coup différemment et dans différents domaines de vie, mais qui viennent jouer et qui viennent impacter ce qu'on va créer dans notre réalité et dont on n'a pas forcément conscience. Et j'avais envie vraiment de venir vous parler de ça parce que pour moi, c'est hyper important d'aller à la racine des blocages, d'aller à la source des problématiques. Parce que si on voit une problématique se jouer, se rejouer constamment, mais qu'on ne va pas agir à la racine et qu'on essaie simplement d'agir sur les symptômes, bah ça fonctionne pas. Ça revient, et ça reviendra tout le temps. C'est comme des maladies physiques. Si on traite uniquement les symptômes, mais qu'on ne traite pas l'origine de la maladie va revenir et prendre une forme chronique, simplement parce que les symptômes, c'est juste masquer un petit peu la problématique, mais la problématique de fond, elle est toujours là. Et dans un thème natal, on a vraiment accès à énormément d'informations quand on va regarder le thème d'une personne, et notamment quand on va regarder ses maisons d'eau. Alors, on a déjà la maison 4. La maison 4 qui va nous parler de tout l'héritage transgénérationnel, de tout le bagage transgénérationnel dont on hérite, qui nous est transmis et qui va nous servir, alors, à la fois d'ancrage,
dans ses côtés positifs, mais qui peut potentiellement aussi nous insécuriser sur le plan émotionnel, nous empêcher de prendre notre envol, de progresser, de nous accomplir et de nous épanouir parce que ça va créer comme une espèce de petite bulle d'enfermement. Donc, aller s'intéresser à cette maison-là, ça va nous permettre d'identifier tous les héritages transgénérationnels qu'on a à libérer et qui peuvent nous bloquer dans des schémas qui finalement ne nous appartiennent pas. Dans cette maison-là, on a, comme dans toutes les maisons d'eau, un nettoyage à faire de manière à pouvoir venir guérir et libérer ce qui s'y trouve, venir guérir et libérer notre lignée. Et donc, ça va être vraiment très très intéressant d'aller voir ce qui se joue dans cette maison-là, ce qui nous a été transmis, parce que du coup, ça va vraiment être un dossier qui va être ouvert dans notre inconscient et qui va venir se manifester dans notre réalité, et notamment au travers de la maison 10 qui va parler de notre vie publique, de la manière dont on s'accomplit, la manière dont on prend notre place dans le monde, notre statut public, notre visibilité. La maison 10, c'est vraiment ce qu'on voit le plus de nous, contrairement à la maison 4 qui est vraiment toute cette partie en lien avec l'intime. Donc, ça, c'est une première partie, du coup, qui va être très intéressante à aller regarder. Ensuite, on a la maison 8, qui là va nous parler plutôt de cette incarnation-là, donc de notre propre vie, avec les traumas, les tabous, toutes les parts de nous un peu blessées qu'on a appris à rejeter au cours de notre enfance, parce que on nous a dit que c'était pas bien d'être comme ça, qu'il valait mieux être comme ci, que être comme ça, c'était pas très acceptable, mais qu'au contraire, il était préférable d'être comme ça. Et donc du coup, dans cette maison-là, on a un peu, c'est comme une espèce de maison poubelle où on va jeter tout ce qu'on a appris de par notre conditionnement, qui n'était pas acceptable et qui pouvait nous faire prendre le risque de mourir. Donc, on a mis tout ça là-dedans, et dans cette maison-là, de manière plus générale, on va venir regarder, comme d'habitude, le signe et les planètes qui s'y trouvent, parce que ce sont des énergies, des archétypes qui sont à transformer au cours de cette vie-là, qui constituent notre richesse si on arrive à les affronter, si on arrive à les accepter, si on arrive à se réconcilier avec toutes ces parts de nous. Donc c'est à la fois un petit peu ce dont on a honte, ce qui nous fait peur, ce qui est un peu tabou, ce qu'on veut cacher, mais en même temps ce qui constitue notre plus grande richesse. Donc dans cette maison-là, on a aussi un énorme travail à faire, puisque ce sont des parts de nous qui vont nous gouverner, bien qu'on ait essayé de les reléguer sous le tapis, qui vont nous gouverner, parce que plus on met des parts de nous de côté, plus on essaie de se détacher de certaines parts de nous-mêmes, plus ces parts vont tenter de s'exprimer et de prendre leur place. Et donc ça va créer beaucoup plus de chaos que si on accepte de les regarder, de les embrasser, de se réconcilier avec. Et ça, c'est tout le travail de shadow work qu'on peut faire, notamment avec cette maison 8. Et ensuite, on a la maison 12 qui va nous parler, alors, de notre vie antérieure, pas forcément la dernière, mais en tout cas la dernière qui vient travailler sur cette incarnation-là, qui est liée à cette incarnation présente. Et donc là, on va être vraiment sur quelque chose de beaucoup plus inconscient, parce que autant
la maison 4 qui va nous parler du transgénérationnel, bien, on a la famille qui va nous parler, qui va nous donner des informations, même si on n'a pas toujours toutes les informations, mais en tout cas, il y a comme un espèce de fil conducteur, de transmission orale de ce qui aurait pu se passer. On a accès aussi à des informations au travers de la généalogie, de la psychogénéalogie. Mais la maison 12, qui va nous parler plutôt de notre vie antérieure, là c'est quelque chose qui est beaucoup plus obscur et qui pour autant a un impact direct sur notre maison 6 et donc sur notre quotidien. Et donc ça va être très important, voire même essentiel, d'aller voir ce qui se cache dans cette maison 12, aussi bien au niveau du signe de la maison 12 que des planètes qui s'y trouvent, parce qu'elles vont avoir un impact direct sur notre vie quotidienne. Et quand on vient travailler sur ces maisons-là, comme je vous le disais, ça a un impact sur ce qu'on crée dans notre réalité. Ça a un impact sur notre maison 2, qui va parler de notre valeur personnelle. Ça a un impact sur notre maison 10, qui va parler de notre expansion, de notre visibilité, de nos ambitions, de notre épanouissement dans le monde. Et ça va avoir un impact du coup sur la maison 6 qui va parler à la fois du quotidien, de l'hygiène de vie, de la santé, de toutes ces thématiques-là qu'on va vivre du coup jour après jour. Et donc, plus on vient travailler sur ce qui est caché dans ces maisons d'eau, ce qui est enfoui dans notre inconscient, plus ou moins profondément, plus on va venir créer une réalité qui correspond davantage à ce qu'on désire consciemment. Et donc, c'est comme ça que on va pouvoir manifester petit à petit une réalité qui correspond davantage à nos désirs plutôt qu'à nos héritages et à nos bagages. Et là, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment venir changer la donne. Et c'est pour cette raison que quand on parle de manifestation et qu'on reste sur la partie consciente, sans venir déblayer, dégager tout ce qui se trouve dans ces maisons d'eau, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça crée beaucoup de frustration. Encore une fois, ça crée beaucoup de découragement. On a l'impression de ne pas faire les choses correctement, mais c'est simplement qu'en fait, on part d'une base sur laquelle on n'a pas du tout la main. Et donc, du coup, c'est très compliqué de pouvoir créer quelque chose avec conscience quand on sait que 90% de notre réalité est en lien avec ce qu'il y a dans notre inconscient. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je reviendrai pour vous parler de tout ça parce que c'est vraiment une thématique qui pour moi est très importante. C'est vraiment une approche de l'astrologie qui me tient énormément à cœur puisque c'est aussi de cette manière-là que je travaille avec le Theta Healing, donc en venant libérer tout ce qui se trouve un petit peu caché dans le thème et qui bloque justement l'accès à vos dons, à vos potentiels et à vos plus belles manifestations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez certains sujets que vous désirez que je creuse, n'hésitez pas non plus, je le ferai avec encore plus de plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.